Voilà. Donc, j'ai parlé en gros du péché originel. Les chrétiens disent que c'est parce que Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, c'est pour ça que la malédiction s'est abattue sur l'humanité. Donc, le fait que deux petits-enfants, encore, j'allais dire, au lait maternel, mangent un fruit, et toute l'humanité en souffre jusqu'à ce jour. Vous voyez, c'est quand même assez, j'allais dire, cynique d'avoir une telle pensée de notre temps. On dit que oui, alors quand le Seigneur revient, il demanda, Adam, où es-tu? Adam, pourquoi te caches-tu? Et jusqu'à aujourd'hui, on commence à y croire encore à ce genre d'énormité. Un père qui quitte sa maison, qui va en voyage, quand il revient, tous ses enfants accourent vers lui. Celui qui vient de casser le verre même, qu'il lui-même boit dans son verre dans lequel il boit, qui a cassé ça, le premier même pour aller courir pour dire à son père, c'est vrai, je suis content que tu es venu, mais j'ai cassé ton verre. Voilà, j'ai cassé ton verre. Parce qu'on dit, il faut t'avouer, et à moitié pardonner, comme on dit. Donc, c'est quand même assez, j'allais dire, enfantin de faire croire à des subtilités comme ça à toute l'humanité. Il y avait Elohim, Ato Yahweh, le sauveur venu du ciel, a confié à son meilleur savant, Lucifer, porteur de lumière, un homme brillant, un projet d'insémination de la terre, de création de la vie. Et il lui a interdit que non, attention, le gouvernement de la planète qu'il dirige dit de ne pas faire ceci, c'est-à-dire de ne pas créer un être humain sans mélanine. On est d'accord avec ton projet de créer des couleurs, mais il faut éviter de créer un blanc. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de mélanine. Blanc complet, cheveux blancs, tout. Les premiers blancs sont comme ça, il y en a encore. Tout blanc. On ne veut pas tout ça. J'ai compris. Et le Seigneur s'en va. Il revient. Il constate qu'il y a du remue-ménage sur la terre. Il y a une bataille. Qu'est-ce qui se passe? Alors il ne dit pas Adam, où es-tu? Il dit Lucifer, où es-tu? Où es-tu? Pourquoi tu te caches? Oui, parce que Lucifer s'est caché dans l'univers pendant 2000 ans. Quand il a quitté la terre, il allait se cacher 2000 ans pour être retrouvé. Il était en disgrâce. Ça, la Bible n'écrit pas ça, parce que ce n'est pas bon pour que les Noirs, les gens connaissent ça. Parce que nous, je ne suis pas limité à ces écrits-là. Faites des recherches très approfondies. Voici la raison. Mais Lucifer, avant de partir, puisqu'il apprend que le Père Céleste et son gouvernement, avec l'opposition de son gouvernement, parce que l'opposition, là-bas, on appelle ça Satan, c'est-à-dire opposant. Je dis, voilà, les problèmes vont commencer parce que non seulement ils sont violents, mais ils sont intelligents. Il leur a donné la science infuse, la science matérielle, il leur a donné ça. Donc ils vont fabriquer des armes, ils vont fabriquer des engins. Dans plusieurs années, ils vont venir chercher à nous combattre. Nous les rois. Nous, non, eux, les créateurs. Donc ils sont un danger pour l'équilibre de l'univers dans lequel nous vivons. Parce que les bombes atomiques, ils vont les fabriquer un jour. Parce qu'ils voient, quand ils voient ton intelligence là, ils lisent dans ton programme d'intelligence tout ce que tu es capable de faire. Parce que c'est inscrit dans ton intelligence. Ben, moi je suis en écrit de religion aujourd'hui, mais quand j'étais petit, un homme ne peut pas le savoir, mais c'est les devins qui regardent les petits mamans. Lui là, c'est un homme de Dieu. Il va faire, voilà. C'est comme ça qu'ils voient, ils lisent. Que ces humains là, ces arts, ils vont être très dangereux pour leurs propres frères. Donc, réunion technique, détruisez. Et les relations de Lucifer, comme c'est un grand scientifique, il fait partie de leur équipe là-bas. Il apprend l'information comme quoi ils vont détruire la création. Voilà. Donc, il appelle son ami, son collègue qu'il aime, Noé, un grand scientifique. Peut-être qu'en Bété même il s'appelle Noé, nous on a le nom comme ça, nous on a peut-être ça aussi. Et il dit à Noé, sauve ma création. Je ne veux pas qu'elle soit détruite. L'œuvre était trop gigantesque, on ne peut pas laisser. Et Noé dit, il n'y a pas de problème. Noé, qu'est-ce qu'il fait? Il va métisser les races. C'est-à-dire, il va les prendre.
pour les métisser. Donc, dans le métissage là, les enfants qui vont naître, c'est des métis qui vont commencer à avoir des cheveux noirs. Et tu vas commencer à s'amuser, à être content, à jouer, aimer les autres, avoir des rapports sexuels avec d'autres races. Donc, le Seigneur arrive plus tard, quand bien même le bombardement est eu, il vient, Noé a fabriqué son vaisseau spatial, avec plein de vaisseaux, ils sont dégagés. Hein. Et quand le vaisseau de Noé arrive, il dégage sa création. Le Père avait dit à Noé, mais ceux-là, ils font quoi encore ici? On a dit qu'on ne veut pas voir ça. Comment se fait qu'ils sont encore là? Et Noé se plie face à son Père, Père créateur, pour dire, ils sont comme ce que tu veux là. Ils sont bons. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui, il faut voir. Et le Père va les regarder, va les examiner. Quand il les testait là, ce n'est pas du charlatanisme. C'est des scientifiques, c'est des appareils. Ce qui même porte comme engin là. Quand il te regarde là, tu es scanné complètement, il sait ce qui tu es. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vous fais confiance. Alors donc je vous donne la vie immortelle. Ils vont vivre qu'à 900 voire 1000 ans. Voilà comment Noé a sauvé la race blanche. Voilà pourquoi est-ce que je trouve absurde que sur terre, il n'y ait pas une fête pour Noé. Normalement, on doit fêter Noé. Parce que c'est Noé qui a sauvé l'humanité. Donc, au Moïse, nous allons créer une légion de Noé. C'est notre papa, c'est notre père. C'est un grand scientifique, il est noir. Et les blancs savent qu'il est noir. Ils savent que c'est lui qui les a sauvés. Mais on ne le fête pas, on l'écrase. On dit en fait Jésus. Mais Jésus c'était un missionnaire. Il est venu en mission. On va dire à nos enfants là, ça et ça. Ben, ce sont-là on prend maintenant pour chanter. Et les grands maîtres qui sont là. Voilà. Donc c'est Noé qui sauve l'humanité terrestre. Voilà la question. Merci bien.